Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit Renaître de nos cendres. alors de tes mains pourra naître Votre émission de spiritualité qui vous accompagne chaque jour tout au long du carême. la terre de Dieu. Par Éric Vitoulet, chercheur de Dieu, créature en quête de son Créateur. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour et que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue à cette nouvelle émission. Vous savez, la présence de Dieu, c'est la meilleure des choses que nous puissions avoir en tant que créature de Dieu, en tant que disciples de notre grand Maître et Seigneur Jésus-Christ. Être constamment en présence avec l'Esprit, c'est la grâce. Ma grâce te suffit. Nous n'avons besoin de rien d'autre, car tout le reste nous sera donné par surcroît. Alors, au début de cette émission, nous allons nous mettre en présence de Dieu. Ferme les yeux. Concentre-toi sur ton être profond. Concentre-toi sur ton cœur. Et invoque l'Esprit Saint en toi. Esprit de Dieu, je te salue. Toi qui loges au fond de mon cœur, je me mets en présence de ton saint nom. Je me mets en présence de ta sainte face. Inspire-moi les paroles de ta bouche. Enseigne-moi ce que Jésus-Christ veut me faire connaître aujourd'hui. J'ai soif de ta présence. Je te recherche constamment dans ma vie. Apprends-moi comment y arriver. Apprends-moi comment me mettre réellement en présence de cet amour que tu représentes pour bénéficier des grâces nombreuses que tu me destines. Merci Seigneur. Merci de souffler dans les cœurs maintenant. Merci de révéler ta présence à chacun des auditeurs, de toutes les personnes qui me suivent, pour que ton message puisse traverser les frontières pour éveiller les esprits. Amen. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la prière. La prière, c'est je ne dirais pas que c'est un thème important, c'est indispensable en fait. Parce que la prière, c'est la forme de communication la plus évidente avec Dieu. Okay. Est-ce que nous savons réellement ce que c'est que prier? Comment est-ce que nous prions? Est-ce que nous faisons de la bonne façon? Vous savez, dans le renouveau spirituel, nous cherchons à améliorer nos vies. Nous ne cherchons pas de l'argent. Nous ne cherchons pas de l'or.
Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Non. La recherche de Dieu est la seule chose qui devrait nous préoccuper. Le renouveau spirituel, c'est ce paradigme de vie qui dit l'Esprit Saint d'abord, la grâce de Dieu d'abord. Ce n'est pas toi qui vas te préoccuper de qu'est-ce que tu vas manger, ni comment tu vas payer le loyer. C'est Dieu qui s'en occupe. Il a essayé de nous le dire à plusieurs fois, à plusieurs reprises, de maintes façons. Mais nos yeux sont fermés et nos cœurs sont fermés à lui. Alors, c'est apprendre comment prier. La prière, c'est une communication. En fait, c'est la communication privilégiée avec le sacré. Mais quand on parle de communication, il n'y a pas une seule forme de communication. Il y a plusieurs formes de communication. On parle souvent de la communication verbale, communication non verbale. Moi, je vais ajouter la communication sensorielle. Ça fait partie de non-verbal aussi. Lorsque l'on veut communiquer avec quelqu'un, soit on peut lui parler avec les paroles de notre bouche, soit on peut lui parler avec le cœur. Soit on peut juste être là. On le contemple. C'est une façon de parler avec le cœur aussi. Alors, il existe plusieurs formes de prière. La prière personnelle et la prière communautaire aussi. La prière personnelle trouve sa source effectivement dans la Bible. Alors, Saint Paul dira, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 à 7. Et nous connaissons bien ce passage que tout le monde récite, Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus nous parle tout le temps en parabole. Souvent, les gens vont prendre ces paroles au mot. Dieu a dit demandez et l'on vous donnera, alors moi je vais demander. Mais est-ce vraiment la bonne façon de demander? Nous allons le voir dans cette émission. La source de la prière est spirituelle. C'est normal parce que la prière, c'est la communication avec le sacré. Le sacré avec grand S. Le sacré, c'est l'innommable, c'est Dieu, c'est notre Créateur. On lui donne tous les mots qu'on veut, mais en fait, il est celui qui suit. Il n'a pas de nom. Alors, la prière communautaire trouve également sa source dans la Bible. Dans Matthieu 18, versets 19 à 20, Jésus dit, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quand on se rassemble pour prier, pour faire des demandes, le Seigneur nous répond. La question, c'est de savoir, est-ce que nous faisons de la bonne façon? Est-ce qu'après, nous sommes dans le bon état spirituel pour écouter la réponse, pour voir les réponses du Seigneur? Par exemple, à la Pentecôte, les disciples assemblés en prière avec la porte fermée parce qu'ils avaient peur, ils étaient en prière. Et l'Esprit Saint est venu sur eux, mais il est descendu individuellement. La prière, c'est la communication avec l'Esprit Saint.
On invoque l'Esprit Saint. On veut être en présence de l'Esprit Saint. Et cette expérience des disciples nous montre que la présence est individuelle. Même si dans la communauté, nous sommes ensemble, évidemment, quand on est ensemble, on profite de la grâce qui est sur chacun. C'est exactement tout comme si une nouvelle boutique veut ouvrir ses portes pour vendre la même chose ou pratiquement des produits similaires que des boutiques qui existent et qui ont une certaine notoriété. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller se mettre à côté, dans la zone d'achalandage des clients. Comme ça, elle va profiter des clients qui viendraient dans cette zone à la recherche de ce type de produit. C'est la même chose pour la prière communautaire. Dans nos cœurs, nous avons l'Esprit Saint. Individuellement, nous nous mettons en présence de l'Esprit Saint. Et ceux qui sont capables de le faire vont donner la grâce qu'ils vont recevoir, vont partager la grâce qu'ils vont recevoir à ceux qui ne sont pas capables de se mettre en présence. C'est en cela que la prière communautaire est importante. Mais c'est d'abord individuel. Vous devez apprendre à prier individuellement pour que ça marche. Alors, quand, comment et pourquoi prions-nous? C'est quoi l'état des lieux actuels? Est-ce que nous faisons de la bonne façon? Nous sommes en droit de nous poser cette question. Vous savez, chers frères et sœurs, nous ne prions pas toujours de la bonne façon. Nous prions seulement quand nous avons besoin de quelque chose qui nous tient à cœur. Et quand je dis quelque chose, vous savez bien de quoi je veux parler. Nous prions pour avoir de l'argent. Nous prions pour avoir un enfant. Nous prions pour améliorer nos conditions de vie. Nos conditions de vie. Alors, je vais faire un petit rappel. Dans le renouveau spirituel, la vie est différente des conditions de vie. Ta vie, c'est ton être profond, ton être intérieur, là où loge l'Esprit Saint. Tes conditions de vie sont extérieures à toi. Si tu achètes une maison, c'est une condition de vie. Si quelqu'un te gifle, ça fait partie de tes conditions de vie. Si tu es brimé, ça fait partie de tes conditions de vie, mais ce n'est pas ta vie. Ta vie, elle est toujours intérieure. Alors, nous prions pour améliorer nos conditions de vie. Et alors, comment nous faisons? On s'agenouille, on va à l'église, ou on est chez soi, on s'agenouille ou on s'assoit, et on commence par parler à Dieu. On parle. Mais dans quel état on parle? Il y a des gens qui s'adressent à l'Esprit Saint avec peur. Ça ne sert à rien. Comme on va le voir plus tard, pour prier, il faut prier avec foi. La prière, c'est une présence. On ne peut pas s'adresser à Dieu en n'ayant aucune confiance en lui. C'est tout comme si vous demandez à votre père, donne-moi un sandwich, ou bien j'ai envie de manger un sandwich, ou donne-moi un ballon, mais vous n'avez aucune confiance qui peut vous donner ce ballon-là. Ou bien, vous dites à votre mère, j'ai faim, je veux manger, mais vous n'avez aucune confiance qui vous donne à la nourriture. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Voilà comment nous prions. D'abord, nous prions pour les mauvaises raisons. Nous prions pour demander juste des choses qui améliorent nos conditions de vie. Nous prions seulement quand nous en avons besoin. Nous prions seulement quand nous en avons besoin. Donc, au mauvais moment, pour les mauvaises raisons et de la mauvaise façon, nous prions sans réellement être en présence de l'Esprit Saint. Alors, évidemment, ça nous amène tout de suite à la question. Comment prier? Vous allez me dire, tu nous dis qu'on prie de la mauvaise façon. Alors, dis-nous comment prier. La prière est une présence.
il faut le comprendre. La première étape pour changer notre façon de prier, c'est de commencer à comprendre c'est quoi la prière. Le but pour lequel nous prions doit changer. La prière est une présence. Tu ne peux pas prier si tu n'es pas en présence de ton Dieu. C'est tout comme si tu es en train de jouer au ballon et de là-bas tu cries « Hé papa, donne-moi un sandwich. » L'effet n'est pas net. Il faut que tu sois en présence. Pour témoigner à Dieu, à l'Esprit Saint, tout le respect, toute la reconnaissance de sa puissance. Lui, il est là, il t'attend. Mais il faut que tu sois en présence. Parce que ce qui se passe, si tu veux prier et que tu as ton idée ailleurs, ou tes esprits ailleurs, ou que tu as des émotions qui te traversent la tête, c'est difficile. C'est difficile parce que tu doutes en ce moment. Tu es rempli de négativité. Tu n'es pas au bon niveau spirituel. Vous allez me dire, oui, mais parfois je n'en peux plus. J'ai besoin. Fais ta part. Ce n'est pas si difficile de se mettre en présence. On ne te demande pas d'être parfait. On ne te demande pas, si tu mentais ou volais, de cesser de mentir ou de voler avant de prier. Non, ce n'est pas ça. C'est très simple ce qu'on te demande. La prière est une présence. Si quelqu'un n'est pas capable de se mettre en présence du Seigneur, c'est-à-dire de se concentrer avant de prier, ben ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que, franchement, tu ne veux réellement pas être en présence du Seigneur. Tu ne veux réellement pas parler correctement avec le Seigneur. Alors, la prière, c'est une présence. Nous ne devons pas prier seulement pour demander quelque chose. Le but doit changer. Jésus nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Jésus nous dit, vous devez prier pour ne pas tomber en tentation. Il n'a pas dit, vous devez prier pour avoir une maison. Il n'a pas dit, vous devez prier pour guérir. C'est bien de demander à Dieu. Elle a dit, demandez et l'on vous donnera. Quand tu es malade, tu peux prier pour guérir, c'est bien. Mais ce n'est que subsidiaire. Ce n'est que les miettes, en fait. Ce n'est que les miettes. Parce que si tu cherches la grâce de Dieu, si tu cherches à te mettre en présence de l'Esprit Saint, tu as infiniment plus que ça. Non seulement tu seras guéri, mais tu auras tout ce qu'il te faut. Mais si tu es dans la chair et que tu fais des demandes, tu n'es pas en veille. Tu n'es pas en état de veille. Tu peux avoir même ce que tu veux, peut-être, mais ça ne va pas durer. Il faut être en esprit. L'esprit est bien disposé. Et lorsque tu pries, c'est dans le secret. Dans Matthieu 6, Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. La prière est dans le cœur, chers frères et sœurs. La prière est dans le cœur. Jésus dira dans un autre passage, si tu veux prier, retire-toi dans ta chambre. Nous n'avons pas besoin de montrer aux autres que nous savons prier. On récite des formules toutes faites. Et voilà encore quelque chose. On récite des formules toutes faites. C'est la routine, c'est les mêmes affaires. Non, ça ne marche pas. Il n'y a rien de plus dynamique que l'Esprit Saint.
Regardez quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils parlaient en langue. Chacun parlait dans une langue différente. Ils faisaient des choses qu'ils n'avaient jamais fait. Ça, c'est le dynamisme. L'Esprit Saint bouge. L'Esprit Saint n'est pas une routine, les mêmes affaires. Non. Est-ce que quand vous parlez avec votre père à la maison ou votre mère à la maison, est-ce que vous répétez les mêmes paroles? Non. La prière doit venir du cœur. La prière doit refléter votre état spirituel. Il faut être en présence pour bien prier. Et Jésus nous donne ce modèle de prière dans la Bible. Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié ». Est-ce que vous parvenez, est-ce qu'il vous arrive vraiment de prendre le temps de méditer la prière du Notre Père? C'est très important. Luc 11, verset 2. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On commence par demander à notre Père que nous reconnaissons sa grandeur. Nous sanctifions son nom. C'est ça les actions de grâce dont parlait Saint Paul. Il faut rendre grâce à Dieu. En toute chose, même si vous avez ce que vous appelez un malheur, rendez grâce à Dieu. C'est très important de rendre grâce à Dieu. En toute chose. Même si vous n'avez pas la réponse à votre prière, rendez grâce à Dieu. Que ton règne arrive dans mon cœur. Le règne de Dieu, c'est le royaume des cieux. C'est sa présence dans mon cœur. Moi, je veux que Dieu soit dans mon cœur. L'Esprit Saint doit... Je veux sentir la présence de l'Esprit Saint dans mon cœur. Il est déjà là, mais je veux sentir sa présence. Alors, je demande à Dieu. Ça, c'est la bonne demande. Je n'ai pas dit, Seigneur Dieu, que le château arrive dans ma vie. Ben non, ça ne sert à rien. Que ton règne arrive dans mon cœur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons voir les niveaux de prière. Dans le niveau 2, on ne demande que la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est la meilleure chose qui puisse nous être donnée, la volonté de Dieu. Parce que nos volontés sont des volontés charnelles. C'est la volonté de la chair. Ça ne nous sert pas à grand-chose. C'est la volonté de Dieu qui doit venir. Et après, on demande le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et on demande le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Ah, mais comme nous pardonnons. Quelle est belle cette prière. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons. Si tu ne pardonnes pas à ton frère et tu viens t'asseoir pour dire que tu veux prier, qu'est-ce que tu veux? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pardonne à ton frère et le Seigneur te pardonnera. Et après, on finit la prière en disant à Dieu, ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Encore une fois, on prie pour ne pas rentrer dans la tentation. Mais délivre-nous du mal. C'est sûr que la tentation précède le mal, la plupart du temps. Le mal que nous faisons, souvent ça passe par la tentation. On va le voir dans un autre enseignement. Alors, ça c'est comment prier. C'est le modèle qu'il faut suivre. Quand on prie, c'est pour rendre grâce à Dieu. Toujours rendre grâce à Dieu. Pour demander le renforcement de notre présence au Saint-Esprit. Pour demander que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Oui, il faut demander le pain quotidien, c'est sûr. Mais Dieu sait déjà que nous avons besoin du pain quotidien. S'il donne à manger aux oiseaux du ciel, ce n'est pas à cette créature chérie qu'il ne va pas donner à manger. Il le sait. Demandons les bonnes choses. Je vais finir cette séquence de comment prier par le fait que nous prions seulement quand nous avons besoin de quelque chose. Remarquez que la prière, ce n'est pas seulement
se mettre à genoux ou commencer par dire des paroles. L'intention, c'est aussi la prière. On va le voir dans un autre enseignement parce que c'est assez long, ce thème-là. L'intention, c'est la prière. Si tu penses du mal de ton frère, c'est tout comme si tu pries pour qu'il n'aille pas bien. Si tu te plains que toi tu es ci, toi tu es ça, que c'est ta vie qui est foutue, c'est comme une prière. On appelle ça des invocations. Tu invoques le mal dans ta vie. C'est pourquoi parfois on demande à Dieu, purifie nos pensées, purifie nos cœurs. Quand vous vous levez le matin, toutes les intentions que vous émettez, c'est comme des prières. Alors il faut faire très attention. On n'en est pas souvent conscient, mais c'est ça la réalité. Dieu est présent partout. Dieu est omniprésent. Il est présent dans ton cœur à tout moment. Quand tu lui parles, quand tu parles, c'est tout comme si tu lui parles. Quand tu as des intentions, c'est tout comme si c'est à lui que tu t'adresses. Oui, tu n'es pas présent, mais la plupart du temps, lorsqu'on se plaint, on sait qu'on se plaint, hein? On attire des mauvaises choses sur nous. Alors, faisons très attention. Nos intentions doivent être de bonnes intentions. Encore une fois, il faut être présent au Saint-Esprit. Et lui mettra dans ton cœur ce qu'il faut penser et ce qu'il faut dire. Je vais très rapidement, en quelques secondes, aborder les niveaux de prière. Je les ai tirés de la sœur Emmanuelle de Medjugorje. Je vais peut-être mettre le lien en bas. Il y a 3 niveaux de prière. Le premier niveau de prière, c'est ce qu'on fait tout le temps. On parle beaucoup, on demande beaucoup, on crie, on invoque l'Esprit Saint continuellement par la parole. Ça, c'est le tout premier niveau de prière. Demandez et l'on vous donnera. Oui, quand on demande, le Seigneur nous le donne. Mais ce n'est pas réellement de ce de quoi nous avons besoin. Parce que c'est lui qui sait de quoi nous avons besoin. C'est pourquoi il faut demander que sa volonté soit faite dans nos vies. Et c'est ça le deuxième niveau de prière. L'adoration, la contemplation. On ne parle pas beaucoup. Dieu est dans le silence de nos cœurs. N'oubliez jamais ça. On est là, on le contemple. Tout ce qu'on lui demande, c'est que ta volonté soit faite. On le loue. C'est la louange, on le loue et on le contemple. Dans le deuxième niveau de prière, on ne demande pas 10 000 choses. Parce que nous sommes déjà plus élevés que les biens de ce monde. Tout ce qu'on veut, c'est que le règne de Dieu arrive dans nos vies, que sa volonté soit faite dans nos vies. Nous pouvons monter à ce deuxième niveau de prière. Et comment? Par la présence, par le renouveau spirituel. Nous devons toujours chercher à quitter la zone des ténèbres pour aller à la zone de la lumière. Parce que justement, dans l'échelle, quand on est au-dessus de la pensée, nous sommes dans la zone de la lumière avec la contemplation et l'adoration. Nous n'avons besoin de rien. Nous sommes présents, nous sommes là. Dieu est avec nous et nous sommes là. Alors, notre cheminement, pour éliminer de notre vie tout ce qui est ténèbres, va nous amener à ce niveau de prière-là. Nous allons ouvrir les yeux de l'esprit comme ça. Et le troisième niveau de prière, c'est la transverbération. Ça, c'est Dieu qui nous élève. Ça, ce n'est pas nous qui le faisons. Quand tu es au deuxième niveau de prière, tu contemples, tu veux rester en présence de Dieu, tu es là. Et le Seigneur lui-même, il t'élève vers lui, il te rapproche de lui. C'est beau, hein? La ferveur de connaître l'Esprit Saint, d'être en présence avec l'Esprit Saint. Nous devons nous élever. Nous devons... Le seul effort que nous avons à faire, en fait, c'est ça. Être présent à Dieu. Être présent à Dieu. Et tout le reste viendra par ce quoi. Alors,
Dieu exauce-t-il ta prière? On peut se demander la question. Est-ce que Dieu exauce ta prière? La réponse, c'est ça dépend. Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21. Alors, remarquez que Jésus précise sa pensée. Dans Matthieu 7, il dit, demandez et l'on vous donnera. Dans Matthieu 21, bien plus tard, il dit, demandez avec foi, par la prière, et vous le recevrez. Avec foi. La foi, c'est une vertu de l'esprit. La foi, vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'êtes pas présent. Ce n'est pas possible. Parce que si vous n'êtes pas présent, soit vous avez peur, vous êtes dans les nuages, quelque chose vous préoccupe. Mais les négativités de nos vies nous apportent le doute. Et la foi, c'est le contraire du doute. Demandez avec foi. Soyez présent. Quand vous êtes présent, vous n'êtes pas dans les nuages, vous n'êtes pas dans les négativités. Vous avez la foi qui s'active. Et quand vous demandez, ça marche toujours. Ça marche toujours. Soyez présent. La présence totale, la présence intemporelle. Vous êtes en face de l'Esprit Saint qui est en vous. Vous avez toutes les vertus spirituelles de l'Esprit. Ce que Saint Paul a cité, les fruits de l'Esprit. La foi fait partie. Vous avez la foi. Et comme Jésus le dit, vous pourrez tout dire en ce moment-là. Ça marchera. C'est pourquoi Jésus dit, si vous avez la foi petite comme une graine de moutarde, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Matthieu 21, 22 est la même chose. Matthieu 21, verset 22, c'est la même chose. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Nous avons le trésor, chers frères et sœurs. Nous savons quoi faire. Mettons-nous en marche. Aujourd'hui, dans cette journée de carême, notre exercice spirituel sera vraiment de méditer sur la prière, sur comment nous prions de façon sincère. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prie de la bonne façon? Maintenant que vous avez la connaissance, l'information, vous pouvez vous situer et vous pouvez prendre les bonnes décisions. Prenons la décision d'être toujours en présence de Dieu. Prenons la décision de ne pas prier seulement quand nous avons besoin de quelque chose. Prenons la décision de ne pas raconter des formules toutes faites en prière. La meilleure prière, c'est l'adoration, la contemplation. C'est le summum. C'est le summum. Dieu est dans le silence de ton cœur. Quand tu es présent et que tu l'adores, c'est le summum. Chers frères et sœurs, j'espère que ces quelques minutes d'enseignement vous ont édifié. Le thème de la prière, c'est un thème qui est assez vaste. Donc, on a pris beaucoup plus de temps aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. Je prie le Seigneur pour qu'il mette la lumière dans nos cœurs et pour qu'il nous donne la force spirituelle pour nous élever, pour nous mettre présents devant sa face et nous mettre dans sa présence. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée de carême. Que Dieu vous bénisse.